L'école et la famille interagissent en vue de l'éducation de l'enfant. Je vais vous dire d'une part en quoi consiste la relation famille-école et d'autre part en quoi consiste la relation école-famille. C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils, des techniques et des astuces qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Donc, avec moi, votre enfant est à l'abri des échecs scolaires. Avec moi, votre enfant a une orientation professionnelle assez aiguisée et une vie émotionnelle pleine d'amour. En quoi consiste la relation famille-école? La relation famille-école consiste pour la famille à collaborer avec l'école au sujet de leur enfant qui est de rendre compte du comportement de l'enfant à la maison. Ça veut dire quoi concrètement? Quand votre enfant se comporte mal à la maison, ça veut dire qu'il a des attitudes qui ne sont pas bien et que vous avez essayé de changer, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller à l'école pour voir son enseignant et lui dire comment est-ce que l'enfant se comporte à la maison. Et en retour maintenant, l'enseignant va vous dire le comportement de votre enfant à l'école. Donc, vous allez confronter les deux situations et en conclusion, vous allez vous accorder sur des mesures à prendre pour bannir ce comportement chez l'enfant. Ça veut dire, vous allez observer et corriger l'enfant à l'école et à la maison. Et cette méthode marche beaucoup. Dès lors, en quoi consiste la relation école-famille? La relation école-famille consiste pour l'école de collaborer avec la famille au sujet de l'enfant qui est l'élève par rapport à son comportement à l'école. Ça veut dire que si l'enfant se comporte mal à l'école, qu'est-ce que l'enseignant doit faire? L'enseignant doit convoquer le parent de l'enfant et lui mettre au courant de l'attitude de l'enfant à l'école pour qu'ensemble les deux puissent prendre une résolution par rapport à ce problème. Ce que vous allez comprendre, c'est que parfois l'enfant, c'est un enfant qui est généralement bien, il se comporte bien, mais subitement il commence à changer de façon bizarre. La cause parfois, c'est qu'à l'école, il marche avec des mauvaises personnes. Ça veut dire ses amis de l'école là, ce sont des enfants hyper têtus. Des enfants qui ont assez de liberté à la maison. Donc, il copie ce comportement et vient transmettre à la maison, bref, partout où il va. Donc, c'est maintenant à vous d'aller à l'école pour que l'enseignant essaie aussi de mettre l'œil sur lui, qu'elle évite que lui et ses enfants se mettent trop en contact et cherche aussi à redresser ces enfants-là. Parce que ce sont aussi des enfants et ils méritent d'être bien éduqués. Donc, pour remédier à ça, l'enseignant peut appeler les parents de ses enfants et adopter le même comportement, le même processus pour pouvoir les mettre sur la bonne route. Vous savez, pour résoudre le problème de l'enfant de façon efficace dans ce sens, il faudrait que l'enfant soit surveillé des deux côtés, à l'école et à la maison, parce que ce sont les deux milieux dans lesquels il passe plus de temps. Et si un côté prend la relève et l'autre n'assure pas, vous allez voir que le côté qui assure, l'enfant doit faire l'effort de s'améliorer là-bas. Et une fois qu'il sera dans un autre côté, il doit se laisser aller. Cependant, ce qui rend cette collaboration famille-école difficile, c'est qu'il n'y a pas toujours d'harmonie entre le parent et l'enseignant. Dans ce sens que nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies.
Jardin d'Afrique. Pensez, nous réalisons pour vous. Ce qui rend cette collaboration un peu difficile des fois, c'est que entre l'école et la famille, il n'y a pas toujours de l'harmonie. Parfois, il règne un climat de méfiance d'un côté de l'enseignant envers la famille. Dans ce sens que l'enseignant ici trouve le parent comme une personne influente, une personne redoutable, à qui on ne peut pas parler de son enfant à lui n'importe comment. De l'autre côté, le parent ou la famille se méfie de l'enseignant parce qu'il trouve ces derniers comme une personne, une autorité magistrale, chez qui la communication n'est pas toujours aisée. Mais ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de briser toutes ces barrières et de se concentrer sur le bien-être de l'enfant. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est l'enfant qui vous réunit. Donc, laissez toutes ces impressions et concentrez-vous sur l'essentiel. Je pense que quand vous faites ce qui est bien, ce qui vous revient de droit, ça ne peut qu'être apprécié. Donc, briser ces barrières, c'est très important. Je le dis par expérience. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la collaboration famille-école et école-famille. Si vous avez les préoccupations, laissez-les en commentaire et laissez aussi vos avis. Vous savez, dans cette vidéo, je ne peux pas tout dire. Je ne dis que l'essentiel. Donc, passez une bonne soirée et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.